Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal où nous entendons ensemble depuis quelques jours l'appel prophétique, un appel de Dieu à l'unité spirituelle. Et nous regardons à une vue panoramique, à tout un survol des Écritures, parce que cet appel-là à l'unité spirituelle a brillé pour Dieu par notre capacité d'unité, de grâce, de pardon, de collaboration, de non-discrimination, de non-favoritisme et d'unité, littéralement. C'est littéralement la marque qui nous différencie. C'est à cet amour qu'ils vont savoir que nous sommes disciples. C'est pour ça qu'on la retrouve dans toute la Bible. Un appel prophétique à l'unité spirituelle. On l'a vu ensemble avec tous les modèles du temple de la renommée de la Bible, le père de la foi, Abraham. Et on l'a vu avec l'ami de Dieu, Moïse. Alors on voit à cet appel prophétique de Abraham jusqu'à la leçon d'Amalek qu'on a vue ensemble. Et aujourd'hui, nous allons regarder à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a servi les plans de l'Éternel dans sa génération. C'est un homme selon son cœur. Et on va regarder dans un instant à une vignette de la vie de David vers la fin de sa vie dans 2 Samuel, chapitre 21. Le titre aujourd'hui pourrait être tout simplement « Soyez un don du Père ». Ou même juste « Don du Père ». Don du Père. Parce qu'on va regarder ensemble à un moment extraordinaire à la fin, vers la fin de la vie de David. On va regarder à 2 Samuel chapitre 21 dans un instant. Mais laissez-moi vous amener au début de la vie de David parce qu'il y a une constante dans la vie de l'homme selon le cœur de Dieu. C'est qu'il avait besoin de soutien spirituel. Lorsque David est tout jeune, on a un arrière-plan, nous avons une compréhension de son arrière-plan familial où il est traité, où il est rejeté par sa famille, ou alors que même le prophète vient en ville et dit « Nous cherchons le prochain roi pour Israël », que son père, Isaïe, va faire passer tous les fils excepté lui, que lui est au champ, que lui est avec les brebis, il est traité comme un mercenaire, il est traité comme un employé à tel point que Samuel dira, n'est-il pas l'autre fils? Ah, j'en ai un autre, il est au champ quelque part, va le chercher, c'est lui que Dieu a choisi. Et David a donc, il y a cette dimension d'isolement, de rejet dans son passé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que lorsque Dieu met sa main d'approbation de « Voici, j'ai choisi celui qui va être mon berger ». Il est tout jeune, la majorité des commentateurs s'entendent, il a 16 ans, probablement il est tout jeune, et il y a tout ce temps de préparation qui va prendre place jusqu'à son premier grand exploit, lorsqu'il va abattre le géant, David et Goliath. Il a l'air invulnérable, il a l'air invincible, et pourtant il est tellement vulnérable que lorsqu'on regarde à 1 Samuel 18, il y a une vignette magnifique. On va terminer avec la fin de la vie de David, mais au début de la vie de David, dans 1 Samuel 18, versets 1 et 2, Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Jonathan conclut une alliance avec David, il ôta son manteau, ainsi que son arc, son épée et son bouclier qu'il donna à David. David a l'air invincible, il vient d'abattre le géant Goliath, les foules scandent son nom, mais il s'apprête à vivre un autre rejet. Parce qu'il est célébré, parce qu'il prend de la popularité, parce qu'on chante son nom dans la nation, le roi Saül va le prendre en aversion, va être jaloux de lui, va chercher même à le faire périr. Et c'est assez magnifique parce que Jonathan, le fils de Saül, va venir à lui. Et il fait quelques gestes qui sont hautement prophétiques, hautement symboliques. Il prend son manteau. Le manteau signifiait sa place, son autorité, sa position, comme Joseph avec son manteau. Et littéralement, Jonathan était celui qui était supposé hériter du trône. Mais Jonathan dira, je prends mon manteau, je prends ce qui me revenait de droit, je prends mon privilège, je prends mon arrière-plan, je prends mon ancienneté, je prends tout ce qui me vient, qui m'est dû, et je veux tellement voir le royaume de Dieu avancer que je le mets sur tes épaules. Je reconnais l'appel de Dieu sur ta vie. C'est un appel extraordinaire que Dieu met sur chacun d'entre nous. Tout le monde veut être un David, mais nous sommes appelés à être des Jonathan. À dire, je suis là pour te voir avancer dans le royaume de Dieu, te voir. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est non seulement le manteau, mais il prend son arc et ses flèches. Il dit à David, si quelqu'un te tire une flèche de loin, pareil de ton ami, mais te tire une flèche de loin pour t'abattre, ce ne sera pas moi.
Et si quelqu'un vient proche de toi, il lui donne son épée. Si quelqu'un vient tout près de toi et pour venir te poignarder, ce ne sera pas moi. Et je te remets même, je prends le risque. C'est le risque de la fraternité. C'est le risque de l'amour. C'est le risque de l'unité. C'est le risque de la vulnérabilité. Je prends mon bouclier. À partir de maintenant, je suis sans défense. Je m'ouvre à toi. Il y a plein de chrétiens. Il y a plein de chrétiens qui gardent le bouclier haut. Ils ont été blessés 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois. À partir de maintenant, le bouclier est haut. Et n'oseront plus baisser le bouclier, remettre les flèches, remettre l'épée ou leur manteau de ce qu'ils croyaient qu'ils étaient appelés à être ou à faire. Mais le royaume de Dieu avance et les grands appels sont développés alors que nous reconnaissons notre appel de Jonathan les uns vers les autres. David a eu un Jonathan qui a été là pour lui. Mais là, c'est ça au début de sa vie. Et à la fin de sa vie, on le retrouve. Il est avancé en âge. Et là, nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 28, où je vous lis un extrait qui dit « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Il s'y trouvait un géant, un autre géant. Et dans chaque saison de nos vies, il y aura des géants qui viennent. David avait abattu ces géants, il avait eu besoin de Jonathan. Maintenant, Jonathan est parti. Jonathan n'est plus là. Et David est encore au combat. Il y a encore un géant. Et la Bible nous dit, comme Moïse l'avait été, que David descendit au combat, mais il était épuisé. Et l'un des géants avait une épée neuve et se préparait pour tuer David. Mais Abishai, de Abraham à Amalek à Abishai, Abishai vint au secours de David et dit, « Tu ne sortiras pas seul, tu ne sortiras plus seul, afin que la lumière ne s'éteigne pas en Israël. » Wow! À la fin, il est à l'automne de sa vie, il est encore au combat, il y a encore des géants, et comme il y avait eu un Jonathan, David, et remarquez que les temps sombres, le moment de péché, le moment de chute, le moment terrible d'échec spirituel dans la vie de David est un moment où il était isolé. Un moment où il était seul sur le toit à renvoyer les serviteurs, à renvoyer ses confrères, ses compagnons de combat au combat. Et alors qu'il est isolé, il devient vulnérable spirituellement et il chutera de manière terrible. Mais dans ce moment-ci, à la fin de sa vie, comme au tout début, il rappelle à chacun d'entre nous qu'il n'y a pas une saison dans nos vies où on a besoin de personne. Puis il n'y a pas une saison de nos vies où personne n'a besoin de toi. À chaque saison de nos vies, nous sommes appelés à reconnaître « j'ai besoin ». Et c'est tellement grand, c'est tellement important que Abishai l'a reconnu et dit hey, « toi, tu ne peux plus sortir seul afin que la lumière puisse continuer à briller en Israël. » Lorsqu'il n'y a plus d'Abishai, la lumière du royaume de Dieu s'éteint. Lorsqu'il n'y a plus de gens qui sont engagés à se soutenir l'un l'autre, qui comprennent le rôle de soutien et d'aide les uns pour les autres. Et une des choses qui est tellement magnifique à propos d'Abishai, c'est son nom, la signification de son nom. Abishai est venu au secours de David, comme Jonathan l'avait fait. Mais le nom Abishai veut littéralement dire don du Père, ou le Père a donné. Avez-vous déjà vécu des moments dans votre vie où vous dites, cette personne-là était comme un cadeau de Dieu pour moi? Par sa gentillesse, par son action, par son attention, par ses prières. À un moment de ma vie, c'est comme cette personne-là. Moi, j'ai eu tellement de gens dans ma vie. C'était comme à un certain moment un cadeau de Dieu, un don de Dieu. Et alors que nous sommes dans une époque où tout le monde va avoir un ministère, un titre, un don, quel est mon appel, quelle est ma destinée prophétique, est-ce que je peux vous défier à les plus grandes dimensions de notre appel, c'est simplement dire, Seigneur, sers-toi de moi, je voudrais être un don de toi pour quelqu'un. Lorsque le combat a fait rage et que David est épuisé, lui qui a battu les géants, lui qui a conquis les empires, il est fragile, il est vulnérable. Et il y a un Abishai qui vient, il devient littéralement un don de Dieu pour venir le soutenir, pour venir le défendre, afin que la lumière puisse briller en Israël à nouveau, puisse briller dans le royaume de Dieu à nouveau. Le plus grand don, moi, vous savez, je viens de terminer aujourd'hui, je faisais un podcast qui va être vu par des milliers de pasteurs, toutes sortes de questions qui m'étaient posées en anglophonie. Et au-delà de mon appel de pasteur, de prédicateur,
au-delà de mon appel de conférencier, d'enseignant, de bâtisseur du royaume de Dieu, de leader, de président de différents conseils d'administration, je crois que je cherche encore aujourd'hui, continuellement, à ce que, dans sa plus grande simplicité, mon appel suprême, au-delà de tout le ministère public, c'est est-ce que je peux être un don de Dieu pour quelqu'un? Est-ce que je peux être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je peux, par une parole, par un courriel, par une prière, par une gentillesse, par une attention, par une écoute, est-ce que je peux que quelqu'un dise, ah, ça, là, à ce moment-ci, là, il a été un don de Dieu pour moi. Est-ce que je peux vous défier à prier avec moi dans la dernière minute aujourd'hui et à dire, Seigneur, fais de moi un Abishai. Fais de moi un don du Père. Seigneur, je veux te remercier parce que dans ma vie, je réalise que tu as utilisé des hommes, des femmes pour être des dons de toi. Comme si toi-même, le Père, là, tu me faisais un cadeau de grâce, de pardon, d'encouragement, de motivation, de soutien, de consolation à travers des gens magnifiques, des gens qui sont utilisés de Dieu à un moment très spécifique. Mais je te demande, par-dessus tout ce que je pourrais faire dans mon ministère public, je te demande, Seigneur, fais de moi, fais de nous. Seigneur, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le royaume de Dieu? C'est les milliers en ce moment qui vont voir, qui vont visionner ce café matinal, à chaque jour prier, dans tous les gens que je rencontre aujourd'hui, en personne, par Facebook, par un message texte, sur Instagram, par une visite, par un appel, par une parole, par une prière, Seigneur, par un geste de générosité, par une invitation à souper. Seigneur mon Dieu, fais de moi un don du Père. Fais de moi un Abishai aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Allez, et soyez un cadeau de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Bonne journée.